Allez, viens, écoute un peu ça. La fête du cinéma vient de se terminer, mais n'ayez crainte, votre Maxiné est là pour vous rappeler les nombreuses sorties à ne pas rater. Great. Au programme cette semaine, ce ne sont pas un, mais 2 films coup de cœur qui passeront à la loupe. Merci beaucoup. Andrew Garfield enfile les collants de Spider-Man pour chasser du lézard géant dans le reboot le plus médiatisé du moment. Exactement. Nous partirons ensuite à la rencontre de Tim Burton qui nous expliquera la reconversion d'un président américain en chasseur de vampires. Does help, doesn't it? Nous terminerons avec la sélection des 3 meilleures sorties DVD. Qu'y a-t-il d'étonnant à ça? Rien, si ce n'est 3 ados se prenant pour Superman et un Nicolas Cage en feu. C'est bizarre. Le Maxiné, ça dure 9 minutes et ça commence maintenant. On commence avec le reboot qui aura déchaîné les passions cette année. The Amazing Spider-Man arrive sur nos écrans 10 ans après la première version ciné du héros. Au revoir au boy scout qu'était Tobey Maguire et on accueille Andrew Garfield qui réalise un rêve d'enfant en enfilant les fameux collants. Nous l'avons rencontré à Paris la semaine dernière pour recueillir ses premières impressions. C'est surréaliste. Since I was 3 years old, J'adore les comics depuis l'âge de 3 ans et Spider-Man a toujours été... mon héros favori. Tu es un homme très recherché, Peter Parker. Tu crois quand même pas ce que dit la police? Mon père a lancé 500 hommes à ta recherche. 500? C'est un petit peu exagéré, non? Cette fois-ci, Spider-Man est bien plus jeune et retourne à sa vie de lycéen geek. Un choix étonnant quand on apprend qu'Andrew Garfield est presque 2 fois plus âgé que son personnage, mais cela ne pose a priori pas de problème. Mon visage est trop jeune. J'ai toujours paru beaucoup plus jeune, c'est presque une malédiction, mais je remercie le bon Dieu pour ça. Quant à sa vie sociale, plus question de garder son identité secrète pendant 2 films si cela peut permettre de conclure avec une charmante jeune fille. Si vous cachez un secret à une femme trop longtemps, elle finira par être très en colère lorsqu'elle le découvrira. Gwen a déjà le béguin pour Peter Parker avant qu'il lui révèle qu'il est Spider-Man, donc ça aurait marché quoi qu'il arrive. Côté méchant, c'est le lézard, un bad guy très demandé par les fans qui s'interposera face à notre tisseur. On a donc demandé à Rai Sifan comment on peut se préparer à jouer un reptile de 3 mètres de haut. J'ai de la chance d'avoir une imagination débordante, c'est sûrement pour ça que je suis devenu acteur. Le lézard est une métaphore du monstre qui peut se cacher au fond de chaque être humain si on ne reste pas vigilant. Si les geeks seront pleinement satisfaits de ce reboot, ce Spider-Man 2.0 bien plus ancré dans la réalité ravira toute la famille, mais ce sont les acteurs qui en parlent le mieux. C'est vraiment pour tous les publics. Il y a une histoire d'amour vraiment très prenante, de l'action, l'histoire de la recherche d'une figure paternelle après avoir été abandonné. Spider-Man est comme vous et moi, ça pourrait être votre voisin. Il fait du skate, il s'excuse d'être en retard en cours. C'est ça qui en fait un héros auquel on s'identifie assez vite. Pour voir le tisseur de toile sur une grande toile, rendez-vous en salle. En avant-première, on vous présente le film fantastique de l'été. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, est bien le titre de ce thriller d'aventure mélangeant histoire, romance et vampires sanguinolents. History remembers the battle, but forgets the blood. However, history remembers me before I was a president. It shall only remember a fraction of the truth. Nous sommes partis à New York pour rencontrer l'équipe du film au grand complet, avec en leader le talentueux Tim Burton qui troque sa casquette de réalisateur pour produire cette fantaisie historique. En réalité, j'ai été impliqué avant même que le livre soit écrit. J'ai lu le titre et je me suis dit que j'aimerais voir cette histoire au cinéma. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, est l'adaptation d'un roman éponyme écrit par Seth Graham Smith. Le titre peut vous sembler absurde à la première lecture, vous risquez d'être surpris. Je suis déçu de ma première réaction quand j'ai lu le titre du film. Il était de mauvaise humeur ce jour-là. En fait, je n'arrivais pas à comprendre le rapport entre Lincoln et les vampires. Et plusieurs amis m'ont parlé du livre de Seth et m'ont dit que l'histoire était vraiment fantastique. There is darkness everywhere, Mr. Lincoln. My mother was murdered. I can see the rage burning. Tip the balance For the good of all mankind. I shall kill them all.
Benjamin Walker campe le légendaire Lincoln. L'acteur de 29 ans a dû passer par la case maquillage extrême pour incarner le 16e président des États-Unis, âgé de 55 ans et plus. Il y a des jours où mon maquillage pouvait être partout. Et des fois, on était en plein tournage d'une scène, et on voyait une bulle qui se gonflait sur son visage. Ah oui, vraiment sexy. Ta figure est en train de gonfler. Plongé au cœur d'une aventure fantastique où l'histoire des États-Unis se mélange à de la pure fiction vampirique. C'est un film sérieux avec une bonne base d'humour. C'est ce que j'ai aimé dans l'histoire. On part d'un concept dingue d'un ancien président qui chasse des vampires tout en étant le plus sérieux possible. On ne se moque jamais du public en disant « Allez, on déconne ». De l'humour, de la peur, de la tristesse, du drame et des extraordinaires scènes d'action. Abraham Lincoln est un chasseur de vampires. On assume et on découvre un vrai film. Des scènes d'action spectaculaires dans un univers faussement imaginaire, le tout sous la houlette de l'artisan génial Tim Burton. Le film est en salle le 8 août, alors faites comme nos amis les vampires, évitez les coups de soleil et courez dans les salles de cinéma. Cette semaine, on vous a sélectionné 3 sorties DVD à ne pas manquer, et on commence avec Ip Man. Debout! Debout! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qu'ils font? La jeunesse de la vie du grand maître de Bruce Lee à travers un film jouissif pour tous les fans du genre. Un grand moment d'arts martiaux, rythmé et impressionnant. Reposez-vous les enfants, nous continuerons l'entraînement après le dîner. Écoutez, vous entendez ça? Quoi? Comment ça déterrerait ta tête? Traduction de found footage, vidéos personnelles retrouvées et assemblées afin d'en fabriquer un film. Le genre avait populairement commencé avec Blair Witch, Paranormal Activity et Cloverfield. Cette fois-ci, les adolescents de Chronicle filment leurs moindres faits et gestes après s'être découverts des pouvoirs surnaturels. Reste bien concentré. Et c'est pas de sauter, sinon tu vas partir en vrille. Allez, Matt, vas-y! Ça marche? Oh merde! Ah putain! Oh la gueule! Mets-toi derrière moi, tu m'as gêné. Comment ça, je t'ai gêné? Il faut que tu penses à un hélicoptère. Pense à un hélicoptère. Le film était plébiscité par la critique en février dernier lors de sa diffusion au cinéma. Sa sortie en DVD est accompagnée de bonus, alors ne perdez pas une seconde pour vous le procurer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Retourne à l'école! Attention, Nicolas Cage is back. Le gentil méchant Ghost Rider rejoue les bikers de l'extrême dans la seconde aventure de la franchise, tout juste sortie en DVD. Recharge. Recharge. Un scénario bien ficelé, des effets spéciaux réussis et des bonus sur les coulisses du tournage. Pas besoin d'attendre le 3e volet prévu au cinéma en 2014. Le Vengeur à la crinière de feu débarque dans votre salon. Et on termine ce maxiné avec la bande-annonce de Monstre Academy. Je suis tout nu, je veux pas aller en cours. Les gentils monstres sont de retour à l'université pour une seconde aventure. Découvrez comment Bob et Sully sont devenus les meilleurs amis du monde. D'accord. Vraiment marrant, Sullivan. T'as une mine resplendissante. Quand on décide de bisuter quelqu'un, la moindre des choses, c'est de faire preuve d'originalité. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un truc que j'ai pas compris. J'adore l'université.